se retrouve pour parler aujourd'hui. Attendez, je règle mon micro. Ce que j'aurais dû faire avant de démarrer ma vidéo. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour la réunion de Vincennes. Une réunion qui est assez sympathique, avec 2 ou 3 courses dignes d'intérêt, dont le Quintet, que nous avons abordé hier avec Ultra de 22 en favori, ce qui est peut-être un poil risqué parce que il n'a pas une marge énorme, mais l'engagement est bon et on aime énormément le cheval qui se présente toujours en super conditions cet hiver. Non, cette vidéo, ce sera plus pour parler du reste de la réunion, avec notamment dans la 3e course un cheval que j'aime beaucoup qui s'appelle Askino. C'est un cheval qui a beaucoup couru en province, qui a été façonné en province, notamment en corde à droite où il est peut-être un petit peu meilleur. Donc voilà, l'année dernière, il a aligné les très bons résultats quasiment tout au long de l'année, notamment à l'automne, à Cabourg, Mont-Saint-Michel. Et il reste sur 2 courses à Vincennes très bonnes. Je vais vous passer sur la première où il avait fini second, si je me rappelle bien, en ayant du mal à trouver le passage à la corde. Et du coup, il avait été battu par Alain Delante, qui était venu lui lancer en pleine piste. Et du coup, il n'avait pas pu, il n'avait pas eu le temps de le remonter jusqu'au bout. Donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est sa dernière course où il finit 4ème dans un lot tout aussi fourni à 18 partants. Ce qui nous gêne un petit peu aujourd'hui parce que c'est un cheval qui est tributaire du parcours. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Mais le bon point avec lui, par contre, c'est qu'il démarre. Et dans un lot à 18 partants, c'est très important. Donc la dernière fois, voilà, c'était dans une course qui était remportée par Ange de Lune devant Athos des Volos et Angel Dark. Donc Askino finissait 4ème. On va voir qu'ici, il démarre, donc comme je vous l'ai dit, il démarrait très très bien. Ce qui est un très bon point. Mathieu Motti va le placer tout au long de la corde pendant un long moment, on va le voir. Voilà. Et là, il se retrouve derrière le leader qui était As Blue, qui avait fait un petit peu de train d'ailleurs ce jour-là, je crois. Donc Askino va se retrouver derrière. On va passer un tout petit peu. On se retrouve dans la montée. Même position. On est à l'intersection des pistes. On a As Blue qui est devant avec Ojo Duco. Afghan Barbet qui est à son extérieur, qui est en 2ème ligne. Athos Devolos c'est juste derrière. Et donc on voit Askino qui est toujours en 2ème position, à la corde, emmuré totalement. Et on va voir que cette position, elle va pas beaucoup changer au long de la ligne droite. Il va pas pouvoir sortir tellement. Là, il est toujours coincé par Afghan Barbet qui va pas vraiment accélérer dans la ligne droite en plus, mais qui va avoir le mérite de le bloquer tout au long de la ligne droite. On voit Angeline qui vient tout en dehors et qui va aller fusiller tout le monde sur place. Et Askino qu'on va observer, qui ne peut pas passer. Toujours pas, toujours pas, toujours pas. Et là, il va avoir le jour, mais un tout petit peu tard. Mais on voit que quand il a le jour, par contre, ça fuse. Il aurait presque pu être second d'ailleurs. Donc voilà, une très bonne course ref. C'était quasiment la même configuration dans sa course précédente où il n'avait pas pu passer à la corde. Ou que très tardivement. Voilà. Donc aujourd'hui, le lot est, on va dire, peut-être un poil plus relevé parce qu'il y a quand même des étrangers. Notamment Arcangela M qui a montré quelques moyens cet hiver, mais dont on attend toujours une course référence de sa part. On a Aero King qui va retrouver son parcours, lui, contrairement à celui des 2100 mètres où il avait explosé des 4 fers dans la descente. Il sera beaucoup mieux sur 2007. C'est une certitude, donc il va y avoir un peu de train, ce qui va avantager Askino. Donc il y a Arcangela M, il y a donc Athos Devolos qui est là avec Mathieu Abrivard cette fois. Du coup Ferré, mais on a vu que la dernière fois ça n'avait pas changé grand chose. On a Alabama Blue, pardon, qui se révèle cet hiver, qui monte de catégorie ici, mais qui en a a priori les moyens. Et un petit visiteur italien entraîné par Eric Bondo, c'est Red Baron, qui a de très bonnes références en Italie, mais qui n'a pas couru depuis le mois de novembre, donc presque 3 mois, mais qui arrive à faire des 4 d'entrée de jeu. Mais bon, 2007 grande piste, voilà. Il y a quand même pas mal d'incertitudes. Par contre, voilà, c'est un cheval qui pourrait mettre tout le monde d'accord s'il est vraiment prêt d'entrer et qu'il fait la grande piste et les 2007. Mais on va rester sur notre Askino. Alors je dis pas qu'il va gagner. Il faudra vraiment que tout se passe bien pour ça. Mais il mérite de gagner sa course cet hiver. Si ça se passe un tout petit peu mieux que les 2 dernières fois, je pense que sur une pointe, il peut vraiment mettre tout le monde d'accord. Donc on va espérer.
Voilà, pour Esquino, on va passer sur Bajazé dans la cinquième. Donc ça c'est la belle du jour. C'est la course de... C'est le prix de Verdun, c'est un groupe 3. C'est la course de ce cher Buxy Malone qui reste sur 3 succès, qui va essayer d'en gratter un quatrième, qui est largement à sa portée parce qu'en plus le lot est quasiment identique à celui de la dernière fois, sauf si on rajoute tout Bluegrass ou Bambina Magic. Mais bon, voilà. Quoique Bambina Magic, je me demande si elle n'était pas là la dernière fois déjà. J'ai un doute là-dessus. Euh, Ah non, non, elle venait de courir dans le prix de Croix, où elle avait un petit poil déçu d'ailleurs. Je m'attendais à mieux d'elle ce jour-là. Mais bon, vu que c'est un petit peu moins relevé, elle pourrait bien faire une place à Bellecote. Non, donc on va parler de Bajazet. Même si donc dans cette course, Buxy Malone, indéboulonnable s'il reste au trot. Boeing du bocage très régulier, il mérite sa course aussi cet hiver. Et il va encore sans doute très bien finir. Mais on va tenter quand même une cote un petit peu plus élevée. Et avec un cheval, un pensionnaire de Jacques Bruno qui va défier son cheval pour la première fois des 4 pieds. On a vu ce que ça a donné l'autre jour avec Aïe de Jumili qui s'est baladé en étant déféré des 4 pour la première fois. On va espérer que ce soit la même pour notre Bajazé. On va voir une course référence, c'était le prix de Mirande. C'est la dernière course qu'a gagné Buxy Malone qui sera donc le favori aujourd'hui. C'est la course où Buxy avait pas mal cafouillé à l'entrée de la ligne droite, qui avait même failli être battu et il était reparti finalement pour s'imposer assez facilement. Le seul souci le concernant avec les virages, c'est vraiment un cheval qui ne tourne qu'à droite et même si sur la grande piste il arrive à s'en sortir, c'est quand même ça reste quand même assez compliqué pour lui. Donc voilà, le départ a été repris. J'avais pas fait gaffe. Voilà, c'était le bon départ. On voit que Bucky Malone d'ailleurs part quasiment un petit peu en retrait dans le monde, hein. Comme à son habitude. Rock Balazé, lui, il va courir très gentil à l'arrière du peloton. Et avec le jeu derrière, d'ailleurs, il va se retrouver dernier quasiment dans le parcours. Donc voilà, on va avancer un tout petit peu la vidéo. On va se retrouver en pleine. Et Bucky Malone de la technologie est maintenant devant. On a Bajazé donc, comme je vous l'avais dit, qui est avant-dernier, qui est devant Brice de l'Alba, qui fermait la marche ce jour-là. Donc voilà, Bajazé qui est là, on voit qu'il a du gaz, il n'y a aucun problème, on va voir à la fin que qu'il va prouver qu'il en avait réellement. Donc voilà, on est dans la montée, bientôt intersection des pistes, Buxy Malone qui mène tranquillou, mais qui durcit à ce moment-là, parce que c'est un cheval qui passe très bien la montée. Mais ça commence à tourner et on sent que le cheval est un petit peu délicat à ce moment-là, on sent qu'il a envie de partir à droite. Malheureusement pour lui, ça tourne à gauche. Donc notre Bajazé qui est avant-dernier toujours. On va continuer de voir comment que ça se passe. Mais Mathieu Abrivard va arriver à décaler, logiquement, vu qu'il n'y a personne à son extérieur. Buxy Malone a pris quelques longueurs d'avance. Il est poursuivi par Bolly Genilou et Boeing du Bocage qui va être lancé. Et Bajazé, lui donc, avant-dernier entrée de la ligne droite. Et on va voir que là, à partir du moment où il va actionner, il va mettre un très bon coup de rein. Là, à partir de ce moment-là, il va fournir 200 derniers mètres de toute beauté. Il va venir finir 6ème, il aurait même pu être un tout petit peu plus frais encore. Voilà, donc aujourd'hui, déféré des 4. Alors certes, il n'a pas de marge, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est sûr que ce sera compliqué de gagner, surtout si Buxy Malone reste au trot. Même face à Boeing du Bocage, pardon. Mais compte tenu du fait qu'il ne sera pas tellement joué et qu'il sera certainement à une cote d'outsider, on peut se dire que ça peut être une belle place. On va espérer en tous les cas. On va finir notre petite revue d'effectifs. La vidéo va commencer à être un petit peu longue, 9 minutes déjà. Et je vous garantis que pour upload une vidéo d'aussi long, il faut un petit moment, il va me falloir 1 heure presque. Mais c'est ma faute, j'avais qu'à m'y prendre avant. Alors, on va finir par, donc, dans la dernière, sur la petite piste, un cheval qu'on aime bien aussi, c'est Clyde des Yolé, qui est entraîné par un homme qu'on aime beaucoup, c'est Karl Champenois, qui est l'homme de Barbu qui a gagné l'autre jour, de Belle de Rossignol également.
Il n'a pas énormément de chevaux, mais il a beaucoup de chevaux qui avancent. Et donc ce petit Clyde Desgueulets qu'il a amené à Vincennes cet hiver, avec un cheval dur qui avait bien couru au Mans avant de venir à Vincennes et qui reste sur deux très bonnes perfs à Vincennes. Là on est dans la... on est en pleine, on va voir qui va venir aux avant-postes. C'est une course qui a été gagnée par Coach Franc-Bleu. Devant Karagédé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ça, Karagédé, il nous semble, a pas gagné, mais je crois qu'il a très bien couru sur 2100 mètres. Dans une course où on avait mis Kaoulou Renardière, mais je crois que Karagédé avait, je me semble qu'il avait gagné. Et ce qui nous intéresse d'autant plus, c'est Coach Franc-Bleu qui lui a regagné depuis, c'était lundi je crois, et il a regagné à la mode. Donc ce qui donne à Clyde Desgueulets une très bonne chance théorique. Là il est devant, on va voir qu'il était venu en dehors du leader, pas vraiment tête et corde. Leader qui se nommait Kofi Loukdam, là on est à l'intersection des pistes. Et là Clyde il va jamais lâcher le morceau, ce qui est très bien. Coach Franc-Bleu il est là, il est encore un petit peu dans la boîte à ce moment là. Il va venir pulvériser tout le monde pour finir si je me souviens bien. Karagédé est déjà là. Voilà, Coach Franc-Bleu va sortir avec le Quinoiseau. Et Clyde, lui, donc qui a pris finalement la tête et la corde, va bien repartir dans la ligne droite. Il va se montrer très pugnace et très dur pour conserver la deuxième place. Coach Franc-Bleu vient tout en dehors. Il va venir mettre tout le monde d'accord. Et Clyde qui ne lâche absolument pas le morceau, qui se défend extrêmement bien. Et alors le fait de passer petite piste, c'est quand même un grand modèle. Mais le fait de passer petite piste devrait quand même l'avantager, comme c'est un cheval qui va sans doute aimer aller devant aujourd'hui. Donc le lot est pas excessivement relevé, même s'il y a quelques petits poulains qui avancent. Il y a Coco de Rocha, déféré des 4 pour la première fois lui aussi, un pensionnaire de Jacques Bruno. On prend le même, on recommence, hein, comme on dit. Il y a Coquin de là qui va être déféré des 4 aussi, première fois il me semble, et c'est pas mal. Cador de Babel qui est un cheval qui est délicat mais qui avance et qui en plus est confié à Francky. Mais Clyde Desgueulets, a priori, s'il va devant, comme on peut le penser, il y a aussi Catchwan, je viens de voir, qui est un cheval qui devrait finir vite, hein, c'est un Dubois, on a l'habitude. Mais bon, Clyde, voilà, s'il va devant, s'il n'est pas trop embêté dans le parcours et qu'il prend bien les tournants de la petite piste, ça devrait pas être mal. Il devrait au moins finir dans les 3 et il pourrait même bien s'imposer si tout va bien. Voilà. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour parler du Quintet de demain. Et je vous ferai une autre vidéo peut-être demain, j'espère. Voilà, bonne journée à tous.